13 heures, le journal. Bonjour à tous et soyez les bienvenus. Tout de suite, les titres. En Côte d'Ivoire, le début de la visite d'État du président de la République Alassane Ouattara dans la région du Moronou, dans le centre-est. Séjour prévu du 9 au 12 septembre prochain. Le Conseil des ministres se tient aujourd'hui à la préfecture de Bongouanou, le chef-lieu de région. Dans cette édition également, la célébration de la Journée internationale de l'alphabétisation. Objectif, rappeler l'importance de cet outil. Pour cette année 2020, l'accent est mis sur l'enseignement et l'apprentissage de l'alphabétisation en période de coronavirus. Enfin, plusieurs pays africains en proie à de grosses inondations en raison de fortes pluies. Le président de la République, Alassane Ouattara, entame donc aujourd'hui une visite d'État dans la région du Moronou, dans le centre-est du pays, notamment à Bongouanou, à Ara et à Umbato. Ce séjour va s'achever le 12 septembre prochain. À noter que le Conseil des ministres a lieu à Bongouanou, chef-lieu de région. Jérôme Kofi Aboula. 10 heures ce mercredi, l'hélicoptère à bord duquel le président de la République, Alassane Ouattara, atterrit sur cette place à Bongouanou. Le chef de l'État y descend, souriant sans cacher sa joie de se retrouver parmi les siens dans le cadre de sa visite d'État dans le Moronou. Je suis heureux d'être à Bongouanou, dans le Moronou, pour cette visite d'État que j'ai programmée depuis fort longtemps. Les circonstances ne nous avaient pas permis de venir plus tôt, notamment la pandémie à coronavirus. Mais maintenant que les choses se sont bien améliorées, j'ai estimé que c'était le bon moment de venir voir mes parents du Moronou. Beaucoup le savent, j'ai un aîné qui a fait un demi-siècle ici à Bongouanou qui nous a quittés. Donc c'est une région que je connais bien. Et je dois dire que c'est une région importante pour notre pays, compte tenu de son potentiel agricole. Et je me réjouis de faire cette visite, de pouvoir communier avec les populations, de voir ce que nous avons réalisé depuis ces 9 dernières années, et aussi d'écouter les populations, de voir ce qu'il faut faire de plus pour améliorer le quotidien de nos compatriotes. Donc c'est une visite républicaine. Voilà, je dis bonjour à tous mes parents du Moronou. Je vous dis que je suis heureux d'être là et que je resterai toute la semaine, c'est-à-dire jusqu'à samedi, avec vous. Visite qui, outre le Conseil des ministres, sera essentiellement marquée par 3 meetings, respectivement à Ara, Mbato et Bongouanou. Il s'agit de la 30e et avant-dernière visite d'État du président Alassane Ouattara. La dernière, c'est-à-dire la 31e visite d'État du président de la République, se fera après celle du Moronou dans la Marawi. Des images à présent avec les honneurs militaires aujourd'hui pour le président de la République, Alassane Ouattara, à son arrivée à Bongouanou, chef-lieu de la région du Moronou. Rappelons que le dispositif sécuritaire a été fortement renforcé dans le cadre de cette visite d'État du président de la République, Alassane Ouattara, dans la région du Moronou. 3400 militaires, gendarmes et policiers déployés dans toute la région. Le point dans ce reportage de Abou Sanogo. Ce point de situation avait pour objectif de s'assurer de l'effectivité de l'exécution de la mission des différentes parties engagées dans la sécurisation de la visite d'État du président de la République Alassane Ouattara dans la région du Moronou. Pour ce faire, ce sont plus de 200 véhicules mobilisés et 3400 militaires, gendarmes et policiers déployés sur l'ensemble de la région pour le bouclage de la zone. Tour à tour, les chefs de cellules en charge de l'opération, de la logistique, du soutien de l'homme et de la communication ont présenté au commandement leur plan d'action pour la réussite de la visite présidentielle. Entre autres, ce sont des patrouilles mixtes de la police, de la gendarmerie et de l'armée qui sont prévues sur les axes principaux et secondaires. Un communiqué de presse
diffusés auprès des radios locales afin de faciliter la libre circulation des biens et des personnes dans les localités de Bongouanou, d'Ara et de Mbato. Les chefs des grands commandements se disaient satisfaits du travail déjà abattu et restaient confiants pour une visite d'État réussie. Cette opération de sécurisation menée depuis le 7 septembre 2020 se poursuivra jusqu'au dimanche 13 septembre prochain. Scène de liesse ce matin à Bongouanou, dans le centre-est du pays. Les populations sont sorties nombreuses pour accueillir le président de la République, Alassane Ouattara, dans le cadre de sa visite d'État dans la région du Moronou. Le président, il va avec le développement et nous pensons que la visite va permettre à la région de bouger. Au niveau des infrastructures, au niveau des services, tout et tout. Et ça permettra, n'est-ce pas, à l'État d'avancer. Quand les structures, n'est-ce pas, ont un coût d'énergie, ça permet, ça accélère le développement. On attend le développement, mais on l'a déjà constaté. Il a toujours été dit que la route précède le développement. Et de Dimokra ici, la route est très bonne. Quand nous sommes arrivés, c'est déjà le premier pas. En tant qu'élu, il est de mon devoir de venir accueillir le chef de l'État qui vient en visite d'État. Nous n'avons pas de voie, nous n'avons pas d'eau. Tout ça, ça nous manque. Donc nous espérons que l'arrivée du chef de l'État pourra nous permettre d'avoir tout cela. Pour une première fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire que un président arrive dans le Moronou, c'est une grande joie. Donc pour cela, je vois une grande mobilisation. Je dis oui au président de la République, Alassane Ouattara. Pour son arrivée, nous sommes dans la joie et que le Seigneur veille sur lui. C'est ce jour qui va passer ici à Bongouanou, en Mbato, à Ara, qui soit dans la main du Seigneur. Depuis l'annonce de son arrivée, on voit que vraiment le Moronou, la région est en train de se développer. Actuellement, mais tout le pays même en chantier. Moi, je suis à Djoukourou de Dabou, mais chez moi à Dabou, actuellement, les machines sont en train de travailler. Et ça, c'est vraiment... Je suis content. Je vous l'annonçais dans les titres, un conseil des ministres extraordinaire se tient à Bongouanou, le chef-lieu de la région du Moronou. Réunion présidée bien sûr par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Cette rencontre sera l'occasion de parler des questions liées au développement de la région du Moronou. Rappelons que cet après-midi, le président de la République, Alassane Ouattara, va procéder à la mise sous tension du village de Nana Aswakro. Et dans le cadre de cette visite d'État du président de la République, Alassane Ouattara, dans la région du Moronou, a noté que plusieurs localités seront mises sous tension. Je vous en parlais tantôt. Parmi les heureux bénéficiaires figure le village de Nana Aswakro, situé à environ 4 km de Bongouanou, le chef-lieu de région. Les explications de Mahama Traoré. Dans le village de Nana Aswakro, les agents de la compagnie ivoirienne d'électricité s'attellent aux derniers travaux de raccordement et à la pose des premiers compteurs de courant. À la veille de la connexion du village au réseau électrique national prévu ce mercredi, Gaston peut se targuer d'être l'un des premiers abonnés. Alors ce quinquagénaire suit de près l'installation des câbles dans la concession qu'il a vu naître. Je n'ai jamais eu d'électricité. Depuis mon papa, quand il vivait, c'était son grand souhait. Les enfants, même pour étudier, ils sont obligés d'allumer les lampes tempêtes, des bougies. Aujourd'hui, un enfant va à l'école avec les lampes tempêtes, ce n'est pas normal. L'électricité, ça va nous vraiment beaucoup soulager la famille et tout le monde. L'électricité va aussi changer la vie des centaines d'habitants de Nana Aswakro et le changement sera apporté en personne par le chef de l'État. Devant un tel privilège, le village est en effervescence, les jeunes en premier. Tout le monde est prêt parce que c'est un rêve à réaliser. Et c'est du rêve à la réalité. Et c'est ce que nous avons vu. Avant même qu'il arrive déjà, nous voyons déjà les réalités qui sont là. Donc nous pensons que demain, là, il arrive là, c'est chez lui, il arrive. Et ses enfants l'attendent, ses fils l'attendent. Loin de l'imaginer, Nana Aswakro dit avoir un lien particulier avec le président Alassane Ouattara. Mieux que quiconque, Nana Aswakro, chef du village, connaît l'histoire de ce lien. Au temps où le Moronou était la boucle nationale du cacao, l'oncle d'Alassane Ouattara, Soma Ouattara était venu
pour former des travailleurs pour nous aider. Ils ont formé un petit quartier dans le village de Nana Aswakro. On a vécu comme des frères, des parents. Alassane, même de son jeune âge, ça, il passait ici. Mais comme ça, il y a longtemps, c'est un souvenir. Preuve que l'électricité était attendue à Nana Aswakro, 90 ménages du village ont déjà fait une demande d'abonnement auprès de la compagnie ivoirienne d'électricité. Le président de la République, Alassane Ouattara, en visite d'État à compter d'aujourd'hui, mercredi 9 septembre 2020, dans la région du Moronou. 4 jours donc dans le centre-est du pays. Les élus, cadres, chefs traditionnels et populations se disent mobilisés pour réussir le séjour du chef de l'État. À noter également beaucoup d'attentes chez les populations. Elles sont au micro de Eugène Atoubé. De Bongwanou à Andé jusqu'à Krégbé, sous-préfecture dans la région du Moronou et porte d'entrée dans l'Ifou par la ville de Daoukro, c'est le temps des préparatifs et l'enthousiasme chez les populations. Ce matin, dans le village de Nguinou, cadres, notabilité et population en présence du sous-préfet de Bongwanou se sont accordés sur les dernières modalités pour ce qui est de la contribution de ce village à la réussite de la visite d'État du président Alassane Ouattara dans le Moronou. Nous allons nous organiser pour qu'il y ait le maximum de population, pour lui réserver un accueil vraiment inoubliable. De mémoire de cadre, c'est la première fois que nous accueillons un chef de l'État chez nous en visite d'État. Tout ce que nous on lui demande de faire pour nous, c'est de nous aider. En Guinée comme ailleurs, dans le Moronou, les mêmes préoccupations, les mêmes attentes. Alors, on entrevoit de cette visite d'État beaucoup de retombées. Kotobi, sous-préfecture, est l'une des fiertés de la Yuanou avec ses 4 villages déjà fiers de ses acquis, espère le renforcement de ceux-ci et que soient créées pour les populations les conditions de leur bien-être. Il faudrait qu'on ait une structure étatique, une structure décentralisée pour pouvoir mener à bien l'action globale du développement. Je veux parler de la mairie. Kotobi est sous-préfecture depuis 2013, mais jusque-là, nous n'avons pas de bureau approprié et cela met mal à l'aise tout le monde. Et nous attendons qu'à l'issue de cette visite, des locaux appropriés soient construits pour Kotobi. Le président de la République, Alassane Ouattara, hôte du Moronou, dans les villes, villages et hameaux de cette région, tout est en œuvre pour marquer d'une pierre blanche ce moment que tous qualifient d'historique. Et c'est Bongwanou justement, chef-lieu de la région du Moronou, à qui a été confiée la lourde charge de l'accueil du président Alassane Ouattara. C'est une visite républicaine qui appelle tous les fils de la région sans tenir compte de leur bord politique. En tant que maire de la cité, tous les magasins seront fermés. Le marché sera fermé. Et c'est dire que la population accepte l'arrivée du président de la République. Nous sommes prêts. Nous sommes totalement prêts. Nous souhaitons qu'il y ait, bien entendu, quelque chose en retour après cette visite d'État. Mais dans tous les cas, ce que nous retenons, c'est que c'est un honneur pour nous. Tous les fils et toutes les filles sont mobilisés pour réserver un accueil digne de ce nom, digne du Morofoué, à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Outre l'accueil, Bongwanou va abriter le meeting de clôture le samedi 12 août. Entre mobilisation des populations, opération de salubrité assainissement, traitement de la voirie et embellissement des principales artères de la ville, la cité des Hérons ouvre tout sourire ses bras à la Côte d'Ivoire entière, avec l'espoir de tirer de cette visite d'État des bénéfices à tout point de vue. Voilà donc ce que nous pouvions dire pour l'instant sur le début de cette visite d'État du président de la République, Alassane Ouattara, dans la région du Moronou. Une célébration dans le monde entier pour rappeler l'importance de l'alphabétisation. La journée internationale de l'alphabétisation 2020 a été célébrée et a mis l'accent sur l'enseignement et l'apprentissage de l'alphabétisation en période de coronavirus. En Côte d'Ivoire, la déclaration du gouvernement est lue par la ministre de l'Éducation nationale, Kandia Camara. Le point avec Sephora Zegui. Chaque année, depuis 1967, la journée internationale de l'alphabétisation donne lieu à des célébrations à travers le monde pour faire le point sur les progrès de l'apprentissage
de la lecture et de l'écriture, mais cette année, ces progrès ont subi un contre-coup dû à la Covid-19. Je voudrais noter ici que la Covid-19 a nécessité un réaménagement conséquent de notre dispositif éducatif. L'éducation non formelle, l'alphabétisation en l'occurrence, a connu de ce fait quelques mutations avec la promotion de nouveaux canaux. L'offre alternative, c'est-à-dire l'utilisation dynamique des TIC, a été exploitée pour que le processus ne s'arrête pas. L'alphabétisation par les téléphones portables, ce que nous appelons communément l'alphabétisation via le mobile, est par ailleurs un moyen pour inciter les analphabètes à s'approprier les TIC. La crise sanitaire mondiale ne sera pas un frein à l'accomplissement de l'agenda du ministère en charge de l'éducation sur les questions d'alphabétisation. Nous savons combien toutes les compétences doivent être convoquées dans la mise en route du grand projet pour notre pays et les générations futures. Celles et ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école formelle, ces naufragés du savoir, ont eux aussi leur place parmi nous. La Côte d'Ivoire mettra tout en œuvre pour atteindre ses objectifs en la matière. Nos techniciens sont mobilisés et nos stratégies pour la généralisation de l'alphabétisation désormais approuvées. La Journée internationale de l'alphabétisation 2020 met l'accent sur l'enseignement et l'apprentissage en période de crise due à la Covid-19 et au-delà. Elle met également en avant le rôle des éducateurs et l'évolution des pédagogies. À présent, la page dédiée au coronavirus et aux moyens de lutte contre cette maladie. La situation du coronavirus en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré hier 77 nouveaux cas confirmés. Au total, le bilan ivoirien fait état de 18 778 cas confirmés, dont 17 688 guérisons et 119 décès. Beaunois, dans la région sud du pays, des vivres d'une valeur de 25 millions de francs CFA pour les populations affectées par les affrontements survenus lors de la récente marche de l'opposition. C'est un don de Iansié, le député maire de la ville d'Adiaké. Les populations sinistrées, notamment les commerçants, ont également reçu le soutien du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Le docteur Eugène Aka Awele leur a offert la somme de 30 millions de francs CFA. Les précisions de Mamadou Kouassi. 50 tonnes de riz de qualité, 500 cartons de tomates et 500 cartons d'huile. Des vivres d'une valeur de 25 millions de francs CFA pour soutenir la population sinistrée de la ville de Beaunois. C'est la contribution de Yacouba Hiensié, député maire d'Adiaké, par ailleurs directeur général du port autonome d'Abidjan et fils adoptif du royaume de Beaunois. Un don pour faire face aux effets de la crise communautaire. Il est imité par le ministre Eugène Aka Awele, président du conseil régional. Il apporte une enveloppe de 30 millions de francs CFA pour assister la population générale et les commerçants lourdement impactés. Un élan de solidarité salué par les populations. Et les jeunes dans leur ensemble ont regretté les actes de violence. Ils s'engagent tous à ramener la paix et le vivre ensemble. Nous proposons un dialogue sincère entre les peuples et les communautés vivant à Beaunois. Un dialogue sincère et ce, en faveur de la paix, pour construire un avenir plus juste et plus fraternel. Un engagement salué par Yacouba Hiensié, qui invite les populations à faire face à l'urgence. Il soutient que la poursuite des projets de développement passe par la paix sociale. Le député maire d'Adiaké invite donc les jeunes à privilégier le dialogue. Il faut arriver à ne pas être d'accord, à échanger sans se battre. Il faut arriver à ne pas être d'accord et à échanger sans barrer les routes, sans casser des magasins. Oui, jeunesse, arrêtez de vous faire manipuler. Engagez-vous dans la voie de la paix, de la réconciliation et du travail. Il n'y a que là qu'il y a l'avenir, il n'y a que là qu'il y a l'épanouissement. Le président du conseil régional de Sud-Komoué, Eugène Aka Awele, rappelle la nécessité de renouveler la paix et de consolider la cohésion sociale. Ce qui passe selon lui par un diagnostic des cas de violence à Beaunois. Accepter s'il y a des problèmes majeurs, s'il y a un abcès que nous devons crever, je vous invite en ce moment d'accepter une concertation pour que tous les problèmes soient mis sur la table. Parce qu'il faut que les choses soient claires.
sans exécution du mot d'ordre politique et les événements d'ici ont eu lieu. Et pourtant, je ne suis pas sûr que les responsables politiques auteurs de ces mots d'ordre s'occupent aujourd'hui de nos blessés, s'occupent des sinistrés. C'est le développement qui doit être notre parti politique. Pour rappel, il y a 3 semaines, la ville de Beaunois était le théâtre d'un affrontement intercommunautaire faisant des morts et d'importants dégâts matériels. Aujourd'hui, les sinistres sont évalués à plus de 2 milliards de francs CFA selon les commerçants. Toujours en Côte d'Ivoire, les préparatifs de la présidentielle du 31 octobre prochain avec cet atelier de formation à l'endroit des observateurs électoraux. C'est une initiative du secrétariat chargé des droits de l'homme. Sidonie Davila. Leur rôle est aussi important que celui des agents de la commission électorale indépendante sur le terrain lors des élections. Les observateurs électoraux seront bientôt déployés sur le territoire ivoirien à l'occasion de la présidentielle d'octobre 2020. Pour les préparer à affronter le terrain, une formation s'avère nécessaire. J'ai facilité ce matin la formation sur les principes généraux de l'observation électorale, de sorte à permettre aux participants de savoir de quoi il s'agit quand on parle d'observation électorale, quels sont les concepts que cela implique. Et quand ils sont engagés dans ce processus-là pour observer, ils doivent tenir compte du fait que la crédibilité, leur responsabilité est très importante dans ce qu'ils font comme observation. Un observateur doit être une personne neutre. L'observateur ne doit pas s'impliquer directement dans le processus. Il observe juste, il voit et il note ce qu'il a observé. Et ensuite, il fait son rapport et qui de droit porte la parole de ce que l'ensemble des observateurs a observé. Le secrétariat d'État chargé des droits de l'homme qui initie cette formation avec le NDI, National Democratic Institute, est aussi en association avec les organisations de la société civile en vue de contribuer à des élections apaisées. Dans ce cadre-là, il faut qu'ils sachent ce qu'ils doivent faire en tant qu'observateurs. Parce que s'ils ne connaissent pas leurs devoirs et leurs obligations, ils ne peuvent pas aller faire l'observation. Et deuxièmement, nous tenons beaucoup à la paix et à la cohésion sociale. Le secrétariat d'État chargé des droits de l'homme fera l'observation de ces élections. C'est une trentaine d'observateurs électoraux que prévoit le secrétariat d'État chargé des droits de l'homme pour les futures échéances. Ce qui leur est demandé, c'est d'observer, de noter et de suggérer. Un tout autre sujet à présent. Ce document est désormais obligatoire dans le secteur du transport routier en Côte d'Ivoire dès janvier 2021. Il s'agit de la carte de transporteur, décision prise par le gouvernement pour assainir ce domaine d'activité. Les explications de l'Anciné Bakayoko. Depuis 2014, seulement 4500 cartes de transport ont été délivrées, alors que le parc automobile ivoirien compte plus de 500 000 engins dédiés au transport de personnes et de marchandises. Inacceptable. À partir du premier trimestre 2021, les transporteurs qui ne sont pas formellement constitués en entreprise ne pourront plus exercer l'activité. L'entreprise, pour lui, qu'est-ce que cela lui donne? Ça lui permet d'avoir une gestion rationnelle, de laisser quelque chose, de léguer quelque chose à ses enfants, mais plutôt même ça lui permet d'être en fonction d'être pris en compte par les différents partenaires financiers, surtout les banques. Faute d'informations et foncièrement attachés aux anciennes pratiques et sans véritable formation entrepreneuriale, les transporteurs réchignent à basculer dans le formel. Mais le Haut Conseil des transporteurs, à la recherche d'innovations susceptibles de rentabiliser les investissements, s'inscrit pleinement dans le projet. De plus en plus, les transporteurs routiers sont en train de partir vers la professionnalisation. Le ministère des Transports aujourd'hui est en train de tout mettre en œuvre pour que la création des entités économiques marquées par les sociétés de transport soit de plus en plus développée. Ces assises du transport sont une idée portée par la plateforme Uber à Abidjan, qui compte en fait un cadre d'échange annuel. Aujourd'hui, c'est une première et nous avons hâte de plusieurs événements de ce type où on pourra réunir l'écosystème ivoirien, abidjanais,
tant les instances gouvernementales que les entreprises privées aient échangé amicablement pour trouver des solutions collectives à une sécurité pour tous dans notre ville d'Abidjan. La mise en place d'entreprises viables avec un fonctionnement traçable a été instituée par une loi d'orientation sur le transport intérieur prise en 2014. Rendons-nous à présent à Yamoussoukro, dans la région centre du pays. Plusieurs coopératives de commerçantes ont reçu récemment des chèques. Un appui du gouvernement d'environ 1 milliard de francs CFA pour soutenir leurs activités génératrices de revenus. Les bénéficiaires ont exprimé leur reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara. Pour en parler, Mamadou Kouassi. Malgré la Covid-19, les marchés de Côte d'Ivoire et ceux d'Abidjan en particulier ont été régulièrement approvisionnés en produits vivriers. Des efforts qui ont fini par essouffler les acteurs de ce secteur. Et pour soutenir les commerçants du vivrier et du bétail, afin de faire face aux effets de la Covid-19 et surtout d'assurer une sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire, le gouvernement lance le plan d'action de mise en marché des produits vivriers. Une politique mise en œuvre par l'Office d'aide à la commercialisation des produits vivriers, OCPV, et déclinée en 5 composantes. Le plan d'action ainsi décliné a été budgétisé à 5,6 milliards de francs CFA, dont 4,4 milliards de francs apportés par l'État de Côte d'Ivoire et 1,2 milliard apportés par la Banque mondiale. Sur ce montant, un prélèvement de 30% sera effectué pour constituer un fonds de garantie. Chère maman, nous avons fort espoir que ces montants que l'État de Côte d'Ivoire va vous attribuer vous permettront de reprendre convenablement vos activités, d'accroître les volumes de production mis en marché, ce qui devra contribuer à une baisse significative des prix des produits vivriers sur les marchés. Pour la première tranche de ce projet, les acteurs de la chaîne de commercialisation du vivrier et du bétail bénéficient d'un appui d'1 milliard de francs CFA. Des chèques remis par le ministre Souleymane Diarra-Souba, en charge du commerce et de l'industrie, et la secrétaire d'État chargée de l'autonomisation des femmes, Miss Belmont Dogo. Ces membres du gouvernement ont invité les femmes à s'investir davantage pour garantir cette subvention de l'État. Et pour l'occasion, elles étaient plus de 6 000 femmes venues de toute la Côte d'Ivoire pour traduire leur reconnaissance et leur soutien au président de la République, Alassane Ouattara, pour les faveurs faites aux acteurs du vivrier, un soutien à sa candidature pour un nouveau mandat. Nous, les commerçants et autres acteurs de la chaîne de distribution des produits vivriers, réunis ce jour à Yamoussoukro, faisons à votre endroit cette motion de remerciement. Nous voudrons également ici vous assurer que notre indéfectible soutien pour votre candidature aux prochaines joutes électorales. Un message que les envoyés du gouvernement ont promis de transmettre au chef de l'État. Mais déjà, ils souhaitent que cette volonté se traduise en actes au soir du 31 octobre prochain pour accorder un nouveau mandat au président Alassane Ouattara. Direction à présent la commune du Plateau dans le district d'Abidjan. L'Institut français rouvre ses portes au grand public et cela après plusieurs mois de fermeture en raison de la maladie à coronavirus. Le thème retenu pour cette nouvelle saison 2020-2021 est « Restons debout ». Le point avec Amadou Ouattara. Face à la crise sanitaire de la Covid-19, l'Institut français avait fermé ses portes au public depuis le 17 mars 2020. Cependant, les programmes en ligne ont permis de maintenir le lien avec les hommes de culture. C'est pour annoncer officiellement la reprise des activités que la direction de l'Institut français de Côte d'Ivoire initie la présente rencontre d'échange. Restons debout est le thème autour duquel 4 axes vont graviter durant cette nouvelle saison. On a ouvert un espace numérique. À partir de ce soir, vous allez voir de la danse. C'est un axe qu'on va mettre à l'honneur cette année. On fera également du cinéma. Nous aurons plus de séances, plus de films. Nous recevrons des acteurs ici et une expérience de cinéma sera vraiment offerte aux spectateurs. On fera également une place plus importante aux livres et au numérique. On peut lire des livres sur du papier, mais on peut aussi les lire sur du numérique. Et vous savez que cette année, disons au mois de janvier, on aura les états généraux du livre. Et donc c'était important aussi pour nous. La présentation de ce programme culturel au public a permis d'avoir une idée de la saison culturelle 2020-2021 de l'Institut français.
En plus des débats d'idées, l'Institut français propose une salle numérisée pour le cinéma et un espace numérique pour la mise en ligne intégrale des collections des atouts de cette nouvelle saison. En images, plusieurs pays africains, notamment le Sénégal, le Niger, le Soudan, le Cameroun et l'Égypte, en proie à des inondations. Ils subissent au jour le jour les conséquences de la saison des pluies. Ces inondations, bien sûr, bouleversent le quotidien des populations. Un drame sur l'île de Lesbos, en Grèce. Plusieurs feux se sont déclenchés aujourd'hui au petit matin dans le camp de migrants de Moria. Ce camp héberge plus de 12 000 demandeurs d'asile. Une opération de sauvetage d'envergure est actuellement en cours. Rappelons aussi le début aujourd'hui en Côte d'Ivoire de la visite d'État du président de la République Alassane Ouattara dans la région du Moronou, dans le centre-est. Séjour prévu du 9 au 12 septembre prochain. Un conseil des ministres extraordinaire se tient donc aujourd'hui à la préfecture de Bongouanou, le chef-lieu de région. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.